ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour. Tu es Dieu, tu es roi, tu es Seigneur, tu es digne de louange, tu es digne d'adoration, tu es digne d'être glorifié, tu es digne d'être célébré, tu es digne d'être exalté. Oh Dieu, nous te bénissons. Oh Dieu, nous te louons. Oh Dieu, nous t'adorons. Oh Dieu, nous te glorifions. Oh Dieu, nous t'exaltons dans le nom de Jésus-Christ. Aucun autre Dieu n'est comme toi. Aucun autre Dieu n'est égal à toi. Aucun autre Dieu n'est comparable à toi. Personne n'est puissant comme toi. Personne n'est merveilleux comme toi. Personne n'est magnifique comme toi. Notre Dieu soit béni. Notre Dieu soit loué. Notre Dieu soit adoré. Notre Dieu soit célébré, notre Dieu soit glorifié, notre Dieu soit exalté dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père, merci mon Dieu, merci mon roi, merci mon Seigneur, merci mon Sauveur, merci Dieu de miséricorde, merci Dieu d'amour dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comment ne pas te bénir, roi de rois, comment ne pas te bénir, Seigneur des seigneurs, comment ne pas te bénir, Dieu vivant, comment ne pas te bénir, Dieu puissant, Dieu merveilleux, Dieu magnifique, Dieu exceptionnel. Gloire à ton Saint-Nom, honneur à ton Saint-Nom, louange à ton Saint-Nom, adoration à ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ. Toi qui étais, qui est et qui revient. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Dieu de justice. Merci, Dieu vivant. Merci, Dieu puissant. Merci, Dieu merveilleux. Merci, Dieu magnifique, au nom de Jésus de Nazareth. Toi qui étais, qui est et qui revient. Béni sois-tu, roi des rois. Béni sois-tu, Dieu des dieux. Alléluia. Gloire à Jésus, notre Dieu. Gloire à Jésus le Christ. Gloire à notre Père. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci mon Dieu, merci mon roi. Sois béni, Gloria. Que la grâce et la faveur de Dieu te soient multipliées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire au roi des rois. Gloire au Dieu saint. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Béni soit Jésus. Sois béni, exaucé. Que la grâce et la faveur de Dieu te soient multipliées au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons le roi des rois, nous bénissons le Seigneur des seigneurs, nous bénissons le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu saint, le Dieu merveilleux, le Dieu magnifique, le Dieu exceptionnel, le Dieu incomparable, celui-là même qui peut tout, qui est capable de tout, qui est au-dessus de tout, qui règne, qui domine, qui gouverne, notre Père, notre Seigneur, notre Sauveur, le Roi de gloire. Alléluia. Tu mérites toute la louange, tu mérites toute la gloire. On va élever la voix, on va commencer à bénir notre Dieu. On va commencer à élever notre Dieu, célébrer notre Dieu, exalter notre Dieu, glorifier notre Dieu pour son amour, pour sa bonté, pour sa fidélité, pour sa grâce, pour sa faveur, pour sa miséricorde, pour sa compassion. On va lui rendre la gloire qui lui est due, l'honneur qui lui est dû, la louange qui lui est due, l'adoration qui lui est dû pour tout ce qu'il fait au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous te bénissons, Père, nous te louons, Père, nous te célébrons, Père, nous t'exaltons, Père, nous te salmodions, Père, nous te magnifions, nous te disons merci pour ta grâce, nous te disons merci pour ta faveur, nous te disons merci pour ta bonté, nous te disons merci pour ton amour, pour ta miséricorde. Merci Seigneur pour tout ce que tu as accompli dans notre vie. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans notre vie. C'est toi qui es notre Dieu, c'est toi qui es notre Père, c'est toi qui es notre Seigneur, c'est toi qui es notre Sauveur. Tu es le véritable, tu règnes, tu domines, tu gouvernes Seigneur. Merci encore pour ce temps de prière, pour ces quelques minutes que nous allons passer dans ta présence, Seigneur. Nous te rendons la gloire pour cela. Nous te rendons l'honneur pour cela. Nous te rendons la louange pour cela. Tu es notre Dieu. Toi qui étais, qui est et qui revient. Merci pour la vie de mes frères et de mes sœurs. Merci pour nos nations.
Merci pour nos familles, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Notre roi, nous te bénissons. Notre Père, nous t'élevons. Notre Père, nous te célébrons, nous t'exaltons, nous te salmodions, nous te magnifions. Reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur, reçois toute la louange, reçois toute l'adoration dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est glorieux, notre Dieu est extraordinaire, notre Dieu est incomparable. Que son nom soit jamais béni, que son nom soit jamais élevé, que son nom soit jamais exalté, que son nom soit jamais glorifié dans le nom de Jésus-Christ. On va prier le Seigneur ensemble, on va recommander ce temps de prière au Seigneur. On va encore demander à notre Dieu, on va encore demander à notre Père, à notre Seigneur, à notre Roi de nous conduire, de nous diriger, de nous inspirer, de nous éclairer, de nous orienter dans le nom de Jésus-Christ parce que nous avons besoin de lui, nous avons besoin de sa grâce, nous avons besoin de sa faveur, nous avons besoin, alléluia, qu'il règne, qu'il domine, qu'il gouverne, qu'il prenne le contrôle de toutes choses, qu'il nous inspire, qu'il nous éclaire. Donc, recommandons-lui ensemble ce temps de prière selon sa promesse de nous assister, selon sa promesse de nous conduire, selon sa promesse de nous diriger, qu'il nous assiste, qu'il nous conduise, qu'il nous dirige, qu'il vienne encore se révéler à nous, qu'il vienne encore nous instruire, qu'il vienne encore nous inspirer, qu'il vienne encore nous faire du bien. Et nous lui promettons que s'il agit, nous lui promettons que s'il se manifeste, nous lui promettons que s'il se glorifie, s'il console, s'il pardonne, s'il justifie, s'il guérit, s'il délivre, s'il restaure, s'il libère, s'il affranchit, nous lui promettons de lui rendre toute la gloire, de lui rendre tout l'honneur, de lui rendre toute la louange, de lui rendre toute l'adoration, parce que c'est à lui qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Alors élevons ensemble la voix, recommandons ce temps de prière au Seigneur. Remettons ce temps de prière au Seigneur, confions ce temps de prière au Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Excellent Dieu, excellent Roi, Dieu merveilleux, Dieu glorieux, Dieu extraordinaire, Dieu exceptionnel. Nous venons encore ensemble te remettre ce temps de prière, te confier ce temps de prière, te demander, ô notre Dieu, ô notre Père, ô notre Seigneur, ô notre Sauveur, de prendre le contrôle de tout, te demander de nous diriger, te demander de nous conduire, te demander de nous orienter, de nous éclairer, de nous inspirer, de nous assister. Nous venons encore te demander de nous faire du bien. Tu es notre Dieu, tu es notre Père, tu es notre Seigneur, tu es notre Sauveur, tu es notre Roi. Éternel, Seigneur, tu es notre espérance, tu es celui en qui nous nous confions, tu es celui sur qui nos yeux sont. Alors nous venons humblement ce soir te remettre ces quelques minutes que nous allons passer dans ta présence, toi qui es notre Dieu, toi qui es notre Roi, toi qui es notre Seigneur, toi qui es notre Sauveur. Prends le contrôle de tout, dirige tout, conduis tout, manifeste-toi, glorifie-toi dans le nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, fais-nous du bien. Mon Dieu, bénis-nous. Mon Dieu, restaure-nous. Mon Dieu, guéris-nous. Mon Dieu, délivre-nous. Mon Dieu, pardonne-nous. Mon Dieu, sanctifie-nous, purifie-nous. Éclaire-nous, Seigneur Jésus-Christ. Tu es notre Roi, tu es notre Père, tu es notre Seigneur. Tu es notre Sauveur, tu es notre espérance, tu es celui en qui nous nous confions, tu es celui en qui, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous nous reposons. Prends donc le contrôle de ce moment et au travers de ce moment, ô notre Dieu, au travers de ce moment, ô notre Père, fais-nous encore du bien, rapproche-nous davantage de toi, révèle-toi à nous, Seigneur Jésus-Christ. Père, nous te promettons, alléluia, que si tu te glorifies encore ce soir, si tu nous assistes encore ce soir, si tu te révèles encore ce soir, si tu te manifestes encore en ce soir, nous te promettons, ô Jésus-Christ, de te rendre la gloire. Nous te promettons de te rendre l'honneur. Nous te promettons de te rendre la louange, de te rendre l'adoration dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, sois loué, sois célébré, sois glorifié, sois exalté, sois salmodié, sois magnifié dans le nom de Jésus de Nazareth. Oh, merci Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Que Dieu soit jamais béni, que Dieu soit jamais élevé, que Dieu soit jamais célébré, que Dieu soit jamais glorifié.
qu'il soit jamais exalté. Il est notre Dieu, il est notre Père, il est notre Seigneur, il est notre espérance et nous ne cesserons jamais de le bénir, nous ne cesserons jamais de le glorifier, nous ne cesserons jamais de le célébrer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au roi des rois, gloire au Seigneur des seigneurs, gloire au Dieu vivant, gloire au Dieu extraordinaire. Alléluia. Que son nom soit béni, que son nom soit exalté, que son nom soit salmodié dans le nom de Jésus-Christ. Sois béni, Épiphane, que la grâce et la faveur de Dieu te soient multipliées et que là où vous êtes en Côte d'Ivoire, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, que Dieu veille sur vous au nom de Jésus-Christ, que l'ange de l'Éternel puisse camper autour de vous afin de vous arracher de tout danger dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier encore, nous allons demander à Dieu sa grâce et sa faveur dans notre vie, sa grâce et sa paix dans notre vie, dans la vie de nos parents, dans la vie de nos familles, dans nos maisons, dans nos assemblées. On va élever la voix et demander au Seigneur de nous accorder abondamment sa grâce et sa paix. Alléluia. Élève la voix, prie le Seigneur, demande au Seigneur de t'accorder sa grâce, demande au Seigneur de t'accorder sa paix, demande la grâce pour tes connaissances, pour tes amis, pour tes parents, pour ta famille, demande la grâce, la paix pour ton foyer. Alléluia. Pour tous les domaines de ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dieu extraordinaire, Dieu exceptionnel, Dieu glorieux, Dieu merveilleux, toi qui es pour nous, Dieu Père, Seigneur, alléluia. Nous venons encore, oh notre roi, te demander ta grâce et ta paix dans notre vie parce que nous reconnaissons que nous en avons besoin, nous reconnaissons que nous en sommes dépendants, Seigneur Jésus-Christ, et que sans ta paix et que sans ta grâce, nous ne pouvons rien faire. Dans ce mois de la bénédiction de Dieu, Père Saint, nous voulons que, Père, tu nous combles de grâce, tu nous combles de paix, au nom de Jésus-Christ. Nous nous souvenons aussi de nos nations, nous nous souvenons, Seigneur mon Dieu, oui, de nos assemblées, nous nous souvenons de nos familles, de nos frères, de nos sœurs, oh, des différents foyers, Seigneur, pour te demander en leur faveur ta grâce, pour te demander en leur faveur ta paix, dans le nom de Jésus de Nazareth. Tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur, et c'est en toi que nous nous confions, c'est en toi que nous espérons, c'est sur toi que nous comptons, c'est sur toi, ô notre Dieu, que nos yeux sont. Alors étends ta main dans nos vies, étends ta main dans nos vies et répands ta paix et répands ta grâce selon ta promesse, Seigneur. Que la gloire, que l'honneur, que la louange, que l'adoration te revienne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui étais, qui est et qui revient, gloire à ton Saint-Nom, Seigneur, gloire à ton Saint-Nom, notre Dieu, gloire à ton Saint-Nom, notre Roi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Nous allons prier. Prends ta Bible. Nous allons lire un passage et nous allons prier. Éphésiens 3. Éphésiens 3. Nous lisons du verset 14. Nous lisons le verset 14 au verset 21. Et nous allons tirer quelques points de prière. On va tirer seulement un point de prière, mais en tirant ce premier point de prière, tu seras aussi capable de voir toi-même les autres points de prière. Donc, prends ta Bible rapidement. On va prier cette prière avant de commencer notre lecture ce soir. Sois béni, mon bien-aimé Ghislain. Merci, Seigneur. Éphésiens 3, verset 14 à 21. Je lis. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Alléluia. Toute famille dans les cieux et sur la terre. Amen. Ici, nous avons une révélation de taille. Nous avons une révélation importante. Amen. L'Écriture nous déclare sans ombre de doute que tout nom de famille vient de Dieu. Alléluia. Donc, ton nom de famille vient de Dieu. On dit c'est de lui que tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Et à partir de ce moment, déjà, tu peux comprendre qu'il y a des familles spirituelles et il y a des familles naturelles. Alléluia. De cette même manière que sur la terre, on a des familles, dans le ciel aussi, il y a des familles. Alléluia. Que Dieu te bénisse pour cela. Amen. Merci Seigneur. Il dit,
afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Donc ça, c'est le premier point de prière pour lequel nous allons prier, que Dieu puisse nous donner, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par le Saint-Esprit dans notre homme intérieur. Parce que l'Écriture va dire par Job qu'en réalité, en l'homme, c'est l'esprit, c'est le souffle du Tout-Puissant qui l'anime. Alléluia. Donc, plus tu es fort dans ton esprit, plus tu seras capable de comprendre les choses de Dieu, d'accomplir la volonté de Dieu, de rentrer dans ta destinée. Donc, tu as besoin d'être fort spirituellement. Et la Bible déclare que c'est Dieu qui doit le faire selon la richesse de sa gloire. C'est lui qui doit nous fortifier puissamment dans notre homme intérieur par son esprit. Ça, c'est le premier point de prière. Alléluia. Je te donne les autres points de prière, comme ça tu pourras prier avec. Mais nous, on va prier seulement avec le verset 16. Le verset 17 dit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Donc, le deuxième point de prière, c'est de prier pour que Christ habite dans ton cœur par la foi et que tu sois fondé et enraciné dans l'amour. Alléluia. Ça, c'est le sujet de prière de la Bible. Et pendant ces 40 jours de jeûne de prière, on va prier les prières de la Bible. Il dit, afin que Christ soit fondé dans ton cœur par la foi et que tu sois enraciné, alléluia, et que tu sois enraciné et fondé dans l'amour. Amen. Que Christ habite plutôt dans ton cœur par la foi et que tu sois fondé et enraciné dans l'amour. Ça, c'est le deuxième sujet de prière. Le troisième sujet de prière, le verset 18 dit, vous puissiez comprendre avec tous les saints la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, alléluia, et comprendre l'amour de Christ qui surpasse toute intelligence, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Donc, le troisième sujet de prière, c'est de pouvoir prier pour que tu aies la compréhension de la profondeur, de la longueur, de la largeur, de l'auteur, de l'amour de Dieu. Alléluia. Que tu puisses connaître avec tous les saints. Donc, quand tu pries pour ce sujet de prière, tu pries aussi pour ton assemblée, tu pries pour ton pasteur, tu pries pour tes frères, pour tes soeurs, pour qu'on puisse comprendre la hauteur, comprendre et connaître la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Dieu. Amen. Et le quatrième sujet de prière, c'est de prier, amen, il dit, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Donc, c'est de prier pour être rempli de la plénitude de Dieu. Alléluia. De la plénitude de Dieu. Maintenant, quand on finit par les actions de grâce comme toujours, parce qu'une bonne prière commence par des actions de grâce et finit par les actions de grâce. Donc, le cinquième sujet de prière, c'est de rendre grâce à Dieu. On dit, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Donc, c'est un peu de points de prière, des prières que tu dois prier parce que c'est des prières importantes. Donc, nous allons prier, nous seulement, le premier sujet de prière, Éphésiens 3, verset 16, qui dit, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Donc, tu vas prier le Seigneur ce soir. Tu vas dire, Seigneur, je viens humblement au-devant de toi pour te demander au nom de Jésus-Christ de Nazareth, selon la richesse de ta gloire, de pouvoir me fortifier puissamment par le Saint-Esprit dans mon homme intérieur. Alléluia. C'est parce qu'à l'intérieur, tu n'es pas fortifié, que tu doutes beaucoup, que tu te préoccupes beaucoup, que tu t'inquiètes beaucoup, que tu te décourages beaucoup. Parce que tant que tu ne deviens pas fort, ça va être comme ça. Que tu murmures, que tu te lamentes, c'est parce que tu es faible spirituellement. Donc, il faut prier pour demander à Dieu, par le Saint-Esprit, selon la richesse de sa gloire, de pouvoir te fortifier puissamment. Alléluia. De pouvoir fortifier ton homme intérieur. Quand on parle de ton homme intérieur, on est en train de parler de ton esprit. On n'est pas en train de parler de l'esprit de Dieu. Parce qu'en toi,
Il y a ton esprit, mais il y a aussi l'esprit de Dieu. Et généralement, l'esprit de Dieu travaille avec ton esprit. Mais quand ton esprit est faible, quand ton esprit est endormi, alléluia, Dieu ne peut pas faire dans ta vie ce qu'il veut faire. Tu vas être un homme charnel, tu vas être un homme émotif, tu vas être un homme qui est balancé, inconstant. Donc, prie le Seigneur encore pendant 30 secondes. Dis au Seigneur, Père, au nom de Jésus-Christ, je te demande, selon la richesse de ta gloire, de pouvoir me fortifier puissamment par le Saint-Esprit dans mon homme intérieur, parce que je reconnais que je m'inquiète beaucoup, que je me préoccupe beaucoup, que je me lamente beaucoup, que je doute beaucoup, que je pêche aussi, je tombe constamment, Seigneur. Je reconnais cela, alléluia, et je te prie en ce soir, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, de me fortifier maintenant puissamment par le Saint-Esprit, selon la richesse de ta gloire. Reçois l'honneur, la louange, la gloire, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Aujourd'hui, on est à notre lecture. Hier, on a vu 1 Corinthiens 11. C'était intéressant par la grâce de Dieu. Ce soir, nous allons lire 1 Corinthiens 12. Et demain, nous allons lire 1 Corinthiens 13 et 14. Après demain, on va lire 1 Corinthiens 15 et 16 avant de commencer notre jeûne le jeudi. Donc, notre jeûne commence ce jeudi, nos 40 jours. Ce jeudi 5 novembre jusqu'au 15 décembre, nous aurons 40 jours de jeûne et de prière avec des temps de prière de 6h à 7h, de 17h à 18h, de 23h à minuit. Alléluia. Et on a dit durant toute notre période de jeûne, nous allons passer à la table du Seigneur. Nous allons pratiquer la fraction de pain. Alléluia. Parce que la Bible déclare dans le livre des Actes des Apôtres 2 au verset 46, ils persévéraient, ils étaient tous les jours assidus au temple, ils étaient dans les maisons, ils prenaient leur repas avec joie, ils persévéraient dans la fraction de pain, alléluia, dans les prières. Amen. Bon, j'ai paraphrasé, mais tu peux aller lire. Donc, on parle de fraction de pain, on est en train de parler du repas du Seigneur, qui est très important en tant qu'enfant de Dieu. C'est une manière de demeurer en Christ et Christ aussi demeure en nous. Que Dieu vous bénisse abondamment, que sa grâce vous soit multipliée, que sa faveur vous soit multipliée et que ce mois que nous avons dédié, déclaré, oh oui, appelé le mois de la bénédiction de Dieu, que la bénédiction de Dieu sur toutes ses formes vienne dans votre vie, selon Éphésiens 1, à partir du verset 3, qui dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus. » C'est en lui qu'on a été élu avant la fondation du monde. Donc, tu as été élu par Dieu et que ce mois-ci, que la bénédiction de Dieu dans toutes ses formes vienne dans ta vie, selon qu'il dit dans Galates 3, 13 à 14, que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, parce qu'il s'est en fait malédiction pour nous, parce qu'il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eut pour nous, les païens, son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Alléluia. Donc que ces grâces s'attachent à toi, que ces paroles s'attachent à toi dans ce mois-ci, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc ça, c'est les informations majeures. Prends rapidement ta Bible, nous allons dans notre lecture. Alléluia. Sandrine, sois bénie, que la grâce de Dieu te soit multipliée. Sois bénie aussi Nadine, dans le nom de Jésus-Christ. Pour ce qui concerne les dons spirituels, waouh, ce soir je suis heureux. Nous parlons des dons spirituels. Alléluia. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Alléluia. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Alléluia. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse,
À un autre, une parole de connaissance selon le même esprit. À un autre, la foi par le même esprit. À un autre, le don des guérisons par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. À un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas la main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait lui? Si il était tout œil, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tout le corps était un seul membre, où serait le corps? Maintenant, donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dit aux pieds, je n'ai pas besoin de toi. Mais plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le cœur de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérison, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous ont-ils le don des miracles, tous ont-ils le don des guérisons, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils, aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment, que sa grâce soit sur votre vie. Alléluia. Que sa paix soit dans vos cœurs au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, j'attends vos questions. Aujourd'hui, on est dans mon domaine, donc je vous attends. J'attends vos questions. Alléluia. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Dieu de gloire. Merci, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Oh, vous n'avez pas lu? J'attends les questions, hein, où vous avez tout compris. Si vous avez tout compris, gloire soit rendue à Dieu. Sois béni, Eliane. Que la grâce et la faveur de Dieu te soient multipliées dans le nom de Jésus-Christ. Grâce, Rebecca, que Dieu te bénisse. Gloria Tano, que la grâce de Dieu se multiplie dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Il dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, Annick Assamoah soit béni. J'ai essayé de t'appeler, mais ça ne passait pas parce qu'on n'est pas mis sur Facebook. Donc, je t'ai envoyé une demande d'amitié. Bon, je n'ai pas vérifié si tu l'as accepté. Donc, au cas où tu ne l'as pas encore accepté, accepte-la. Au moins, je peux t'appeler de temps en temps pour te saluer et pour qu'on échange. Que Dieu te bénisse, Annick Assamoah. Il dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. En d'autres termes, on peut être ignorant. Alléluia. On peut être ignorant. Merci Seigneur. Ok, Sandrine, sois bénie. On peut être ignorant par rapport aux dons spirituels. Alléluia. Et beaucoup, et beaucoup, et beaucoup, et beaucoup
sont ignorants par rapport aux dons spirituels. Amen. Pourtant, il dit, nous ne devons pas être dans l'ignorance parce que c'est quelque chose qui est merveilleux pour le corps de Christ. Il dit, lorsqu'on était des païens, on était conduits, on était entraînés vers les idoles muettes pour ceux qui étaient dans l'idolâtrie, alléluia, selon qu'on était conduits. D'autres étaient conduits vers le péché, d'autres étaient conduits vers la fornication, alléluia, d'autres étaient conduits vers le mensonge, d'autres étaient conduits vers le vol, d'autres étaient conduits vers l'impudicité, d'autres étaient conduits vers plein de choses, amen, vers plein de choses. On était conduits selon ce qu'on adorait, selon que les démons on adorait. C'est-à-dire quoi? Quand tu pratiquais quelque chose, par exemple, quelqu'un qui mentait, tu vas voir que derrière son mensonge, il y a un démon de mensonge qui le conduisait. Maintenant que nous sommes venus en Dieu aussi, et que nous recevons l'Esprit de Dieu, et que nous recevons la grâce de Dieu, nous devons aussi être conduits par Dieu. Nous devons être aussi conduits c'est-à-dire de cette même manière qu'on pouvait voir l'impudicité dans ta vie, de cette même manière qu'on pouvait voir le mensonge dans ta vie, de cette même manière qu'on pouvait voir le vol dans ta vie, alléluia, quand tu viens en Jésus-Christ et que le Saint-Esprit te remplit, amen, que la présence de Dieu te remplit, on doit être en mesure aussi, c'est naturel, parce que quand tu étais dans le péché, c'est naturel que tu péchais. Quand tu es dans le Saint-Esprit, quand tu es en Jésus-Christ, c'est naturel aussi que les choses de Dieu sortent de toi. C'est pourquoi il dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu ont peur des choses de Dieu. Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu ont peur de la manifestation de Dieu. Pourtant, quand tu étais de l'autre côté, c'est quand tu avais un esprit d'impudicité, tu n'avais pas peur de commettre l'impudicité. Quand tu avais un esprit de vol, tu n'avais pas peur de commettre le vol. Alléluia. C'est des choses qui te venaient naturellement. Amen. Donc, étant rempli, investi du Saint-Esprit, ayant la présence de Dieu, c'est tout à fait normal que les choses de Dieu sortent de toi. C'est tout à fait normal que la prophétie sorte de toi. C'est tout à fait normal que la parole de sagesse sorte de toi. Que la parole de connaissance sorte de toi. Parce que tu es conduit par le Saint-Esprit. C'est pourquoi il dit que c'est pourquoi quand quelqu'un parle par l'Esprit de Dieu, ne peut pas dire que Jésus est maudit. Alléluia. Et que aussi personne ne peut dire que Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Alléluia. Donc ça veut dire quoi? Étant soumis au Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit même qui va faire sortir les choses de Dieu de toi. Donc, tu ne dois pas avoir peur de manifestation de Dieu. Souvent, d'autres ont peur quand ils commencent à voir des choses. Souvent, d'autres ont peur quand ils commencent à entendre. Souvent, d'autres ont peur quand ils commencent peut-être à avoir des extases, alléluia, ou à avoir des visions, des trucs. Ils ont peur. Pourtant, c'est naturel. C'est normal en tant qu'enfant de Dieu. C'est normal. Et c'est des choses que tu dois comprendre que c'est normal. Ça ne doit pas t'étonner, ça ne doit pas t'inquiéter, ça ne doit pas te préoccuper. Et nous autres aussi, on ne doit pas être dans la catégorie de ceux qui combattent ça, de ceux qui traitent ça de diabolique, de ceux qui traitent ça de satanique, parce que personne ne peut dire que Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit étant en toi, façon l'esprit d'impudicité te conduisait, façon l'esprit de vol te conduisait, façon l'esprit de mensonge te conduisait, façon l'esprit d'incrédulité te conduisait, façon la peur te conduisait. Le Saint-Esprit étant en toi, c'est normal qu'il te conduise. Ce qui n'est pas normal, c'est que tu sois chrétien et qu'il n'y ait pas les fruits du Saint-Esprit en toi. Et qu'il n'y ait pas la manifestation de Dieu en toi. C'est ce qui doit te préoccuper. Que tu sois là depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Tu n'entends pas Dieu, tu ne vois rien, tu ne manifestes aucun don. Ça doit te préoccuper. Ça doit t'inquiéter. Alléluia. Ça doit t'inquiéter. Mais tu ne dois pas avoir peur ni être inquiet quand les choses de Dieu sortent de toi. Que Dieu vous bénisse. Donc, Gloria, j'ai répondu à ta question. Et tout le monde peut-il avoir le don de guérison? Alléluia. Sois bénie, Sandrine. Ok. Tout le monde peut guérir. Tout le monde peut guérir. Mais tout le monde n'a pas le don de guérison. Voilà. Tout le monde peut guérir, mais tout le monde n'a pas le don de guérison. Amen.
Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a le don, c'est une vitesse en plus. Alléluia. C'est une grâce en plus. Mais chaque enfant de Dieu a reçu le pouvoir de guérir, mais c'est différent du don. Alléluia. C'est différent du don des guérisons. Ce n'est pas le don de guérison, c'est le don des guérisons, parce qu'il y a beaucoup de types de guérisons. Donc, c'est le don des guérisons, Sandrine, et tout enfant de Dieu peut guérir, parce que la Bible déclare qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. La Bible dit qu'il a appelé ses disciples, il leur a donné force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. Amen. Et il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, chaque enfant de Dieu ayant la foi peut s'appuyer sur la parole de Dieu pour prier et il va avoir une guérison. Amen. Mais tout le monde maintenant n'a pas le don des guérisons. Parce que quelqu'un qui a le don des guérisons devient maintenant comme un spécialiste dans le domaine de la guérison où Dieu veut le mettre. Amen. C'est-à-dire, par exemple, parce que dans le don des guérisons, il y a beaucoup de types de guérisons. Quand tu vas prendre, par exemple, Philippe, sa particularité dans le don des guérisons était que pour chasser les démons et pour faire marcher les paralytiques et les boiteux. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Là où toi, par exemple, quelqu'un qui n'a pas le don va venir et il va avoir à prier longtemps pour qu'une guérison se manifeste, celui qui a le don des guérisons, quand lui, il arrive, les guérisons, c'est comme si c'était facile. C'est-à-dire, les guérisons se multiplient. Or, toi, qui peux guérir, de temps en temps, quelqu'un peut guérir. Alléluia. De temps en temps, tu peux prier, il peut avoir une guérison ou quelque chose. Maintenant, lui qui a le don, quand le Saint-Esprit tombe sur lui, amen, quand le don est activé, quelle que soit la maladie dans le domaine où il est, quelle que soit la maladie, les guérisons vont s'opérer, les guérisons vont s'opérer, les délivrances vont s'opérer. Pourquoi? Parce qu'il a le don. Donc, tout le monde peut guérir en tant qu'enfant de Dieu, mais tout le monde n'a pas le don de guérison. Parce que le don de guérison, c'est une marche en plus. C'est quelque chose de plus. Quel exemple. Voilà, je prends un exemple naturel. Tout le monde peut jouer au football, mais tout le monde n'est pas footballeur. Alléluia. Donc, tu peux t'acheter un ballon, jouer au football, taper, mais tu n'es pas un footballeur. Donc, quand toi, par exemple, qui as un ballon qui joue au football, et quand on va te mettre en face d'un footballeur, tu vas voir qu'il y a une très grande différence. Merci Seigneur de m'avoir donné cela pour pouvoir mieux expliquer. Tu comprends? Tu vas voir qu'il y a une très grande différence. Mais tout le monde peut jouer au football. Mais tout le monde n'est pas footballeur. C'est comme ça dans le royaume de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, tout le monde peut guérir, mais tout le monde n'a pas le don de guérison. Et même dans le don de guérison, il y a des gens qui ont le don de guérison d'une manière générale. C'est-à-dire quoi? Eux, quelle que soit la maladie, il peut avoir guérison. Maintenant, il y a des gens que Dieu donne le don de guérison comme des spécialistes. Comme des spécialistes, tu comprends? C'est-à-dire, si lui, par exemple, le don de guérison qu'il a, c'est dans le domaine, par exemple, de faire voir les aveugles, quand lui, il est en train d'exercer le don, tous les aveugles vont être guéris. Pourtant, lui qui est le généraliste, par exemple, de temps en temps, il peut avoir des aveugles qui guérissent. Mais l'autre, sa spécialité, quand il est dans un programme, tous les aveugles qui sont là vont être guéris. C'est la même chose comme pour la résurrection. Vous voyez, quand Tabitha est morte, Tabitha priait. Là où elle priait, il y avait des hommes de Dieu. Mais ils sont allés appeler Pierre pour la résurrection. Pourquoi? Parce que les autres n'avaient pas cette grâce-là pour la résurrection. Donc, c'est-à-dire qu'ils pouvaient prier, mais rien n'allait se passer. Amen. Non? Mais Pierre, lui, il avait cette grâce. Donc, ils sont allés appeler Pierre. Et quand Pierre vient, nous voyons qu'elle ressuscite. Alléluia. Donc, Pierre avait le don des miracles. Tu comprends? D'une manière générale, donc, il pouvait avoir des guérisons. Il pouvait avoir, parce que dans le don des guérisons, on peut inclure les miracles dedans. Tous les miracles ne sont pas des guérisons, mais les guérisons sont des miracles. Alléluia. Vous voyez? C'est pourquoi nous devons apprendre à apprécier les dons. Alléluia. Tu dois apprécier les dons. Quand un frère a un don, quand une sœur a un don, vous devez l'encourager pour qu'elle excelle dans le don. Vous ne devez pas la combattre.
Parce que la Bible dit les dons ont été donnés pour l'utilité commune. Donc c'est pour notre propre bien, c'est pour nous arranger, c'est pour nous permettre d'avancer, c'est pour nous permettre de progresser. Aujourd'hui, c'est malheureux que ce soit nous-mêmes les enfants de Dieu qui combattons les dons, qui tuons les frères, qui tuons les sœurs. Alléluia. C'est vraiment malheureux. C'est des choses qui me font mal au cœur. Amen. Parce que les dons font du bien. Et quand ton frère a un don, il faut l'encourager. Quand ta soeur a un don, il faut l'encourager. Il faut la motiver, il faut la booster pour qu'elle cherche davantage. Parce que plus elle excelle dans le don, plus il excelle dans le don, il se perfectionne, c'est toi qui vas être bénéficiaire. Alléluia. C'est toi. Au temps de Samuel, quand Saül a perdu ses ânesses, tu comprends? Les gens appréciaient le don qui était dans la vie de Samuel. Le serviteur de Saül a dit, allons-y voir Samuel. Lui, il va nous dire où les ânesses se trouvent. C'était un don qu'il avait. Il avait le don de pouvoir voir les choses. Tu comprends? Donc, quand ils sont partis, Samuel les a dit, tes ânesses ont été retrouvées. Maintenant, ton père est inquiet pour toi-même. Bon, d'autres disent aujourd'hui que le temps des dons, c'est fini. Bon, eux, ils sont malheureux. Parce que je vous ai dit, il n'y a pas un Jésus de l'Ancien Testament, il n'y a pas un Jésus du Nouveau Testament. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Alléluia. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Donc, les dons sont importants. Et dans l'Église, il doit avoir les dons. C'est parce qu'aujourd'hui, on combat les dons dans l'église que des frères meurent sans qu'on ne soit au courant. Quand Paul partait à Jérusalem, où on devait l'arrêter le truc, partout où il passait, les frères lui disaient, là où tu t'en vas à Jérusalem, là, voici ce que tu vas vivre, voici ce que tu vas vivre. Il y avait la prophétie, il y avait les révélations, il y en avait. Donc ça fait que rien ne pouvait te surprendre. Tu ne pouvais pas rester là, tomber dans le malheur comme ça. Mais nous, aujourd'hui, nous combattons les dons. Quand un frère commence à voir, on va dire esprit de python. On va dire esprit de sorcellerie. On va dire esprit de Mami Wata. Donc, en d'autres termes, quand j'entends ça souvent, ça me fait mal. Parce que ça me fait comprendre que les chrétiens croient que Satan est plus fort que Dieu. Que les chrétiens croient dans l'existence de Satan, dans la puissance de Satan, mais ne croient pas dans la puissance de Dieu. Donc, eux, ils croient que Satan peut révéler les choses, que Satan peut donner des détails. J'ai entendu quelqu'un même dire que lui, on peut prier, tu peux guérir, même Satan même fait des miracles. Donc, lui, il croit aux miracles de Satan, mais il ne croit pas aux miracles au nom de Jésus. Et il prêche la parole aussi. Donc, quand on prêche de telles choses aux gens, ils ont peur de tout. Ils s'inquiètent pour tout. Ils soupçonnent tout. Ils se préoccupent de tout. Pourtant, nous avons un Dieu vivant. Moi, j'ai connu Dieu premièrement comme le Dieu qui opère des miracles. Comme le Dieu qui opère des miracles. Comme le Dieu qui sait tout. Comme le Dieu qui révèle tout. Comme le Dieu aux yeux duquel rien n'est caché. Comme le Dieu de la précision et de l'exactitude. C'est ça notre Dieu. Le pouvoir appartient à Jésus. Donc nous devons apprécier les dons. Toi-même là, tu dois aimer les dons. Tu dois dire à Dieu, il faut que tu me donnes au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Remplis-moi de tes dons. Inonde-moi de tes dons parce que je veux être utile. Je veux être utile. J'aime cette parole du Seigneur Jésus. Il dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Et tous les jours, je prie. Je dis, Dieu, il faut que tu ouvres mes yeux. Je dois voir clair. Je dois entendre. Un sorcier ne doit pas voir que moi. Un sorcier ne doit pas entendre que moi. Un mystique, un franc-maçon, non. Je refuse cela. Parce que si quelqu'un qui est dans les ténèbres, si quelqu'un qui est dans les ténèbres dit qu'il voit clair, si quelqu'un qui est dans les ténèbres dit qu'il fait des miracles, si quelqu'un qui est dans les ténèbres dit qu'il est puissant, si quelqu'un qui est dans les ténèbres dit qu'il guérit, à plus forte raison, moi qui suis avec le Dieu des dieux, moi qui suis avec celui qui a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, moi qui suis avec le Créateur, je dois voir plus.
C'est pourquoi j'aime Philippe. J'aime tellement Philippe. Je l'aime vraiment, je l'aime. Parce que quand Philippe, dans Actes des Apôtres 8, va arriver à Samarie, il y avait un magicien qui faisait des choses extraordinaires à Samarie. Comme aujourd'hui de nos temps, il y a des magiciens qui font des choses extraordinaires, alléluia, qui font des choses vraiment, vraiment qui te laissent la bouche ouverte, des magiciens qui disparaissent. Ils sont là comme ça, puis ils disparaissent. Des magiciens qui font apparaître des choses, des magiciens qui marchent sur l'eau. Amen. Donc, il y avait un comme ça à Samarie. Quand Philippe est arrivé, Philippe n'est pas resté là à dire que lui là, c'est un magicien, c'est un sorcier. Lui là, il utilise les démons. Lui là, il n'est pas resté à dire cela. Et c'est ça notre mal de l'église aujourd'hui. Nous, on sait voir qui Python utilise. Nous, on sait voir qui Satan utilise. Nous, on sait voir comment lui là, il fait miracle par Satan, qu'au nom de Jésus qu'il dit là, il est en train de mentir. Mais on ne sait pas montrer le Dieu vrai. Et ça, c'est malheureux. Alléluia. Parce que tant que tu ne montres pas, les gens cherchent la vérité. Donc, ce qu'ils voient comme la vérité, ils croient en ça. Si toi, tu as le discernement pour savoir que l'autre, c'est le mensonge, l'autre, c'est le médicament, l'autre, c'est le fétiche, mais montre-nous la vérité, frère. Montre-nous la lumière, c'est de ça nous avons besoin. Parce que nous cherchons, nous sommes à la recherche de quelque chose. Quand Philippe est arrivé à Samarie, il n'est pas resté là en train de parler de Simon. Non, on dit il a prêché le Christ. Il a prêché la vérité. Il a prêché le ressuscité. Il a prêché le Dieu vivant. Au point que toute la ville de Samarie, les démons sortaient des corps, les boiteux marchaient, les paralytiques se levaient. La puissance et la gloire de Dieu d'une manière glorieuse était dans la ville. Et la Bible dit que même Simon qui était le magicien, qui étonnait tout le monde, les petits et les grands, au point qu'on lui disait, Simon, vraiment tu es la puissance de Dieu. On ne lui disait pas tu es la puissance de Dieu, on lui disait tu es la puissance de Dieu en personne, celle qu'on appelle la grande. Mais même Simon, devant la vérité de Jésus-Christ, devant le roi des rois et le seigneur des seigneurs, on dit lui-même il a cru et il s'est fait baptiser. Donc voici le malheur de nos églises aujourd'hui. On a pris le Saint-Esprit, on l'a mis dans bouteille, on a pris les dons du Saint-Esprit, on a mis dans bouteille, on a pris la puissance du Saint-Esprit, on a mis dans bouteille, on traite tout le monde de sorcier, on traite tout le monde de féticheur, on traite tout le monde de marabout, on est là, la parole de Dieu, sans pouvoir montrer la puissance de la parole de Dieu. C'est pourquoi les magiciens se multiplient, parce que la réalité est que les magiciens sont plus forts que nous. La réalité est que les sorciers sont plus forts que nous. Nous, on est là en train de réciter seulement celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et tes yeux sont fermés, tu es aveugle. Les gens meurent dans l'église, on n'est pas au courant. Les malheurs arrivent, on n'est pas au courant. Les gens, ils sont malades de cancer, ils meurent avec le cancer. Là. Alléluia. Les gens, ils ont le diabète, ils meurent avec le diabète. Amen. Et nous, on est là en train de chanter, celui qui est en nous est plus fort que tu. Quand quelqu'un commence à parler en langue, on dit c'est esprit de Python. Quand quelqu'un commence à dire bon, je vois, on dit c'est esprit de Python. Quand quelqu'un commence à dire ah non, oh, il dit pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Nous avons un Dieu qui est vivant. Jésus est vivant. Moi, je dis toujours à Jésus, si tu es mort, je n'ai rien à faire avec un Dieu mort. Je suis avec toi parce que tu es vivant, parce que tu as la vie, parce que tu es puissant, parce que tu es réel, parce que tu es vrai. Et en tant qu'enfant de Dieu, la puissance de Dieu doit être présente dans notre vie. La manifestation de Dieu doit être présente dans notre vie. C'est des choses que tu dois désirer, après lesquelles tu dois soupirer. Tu ne dois pas avoir peur de ça. Et le plus malheureux, c'est que c'est nous-mêmes les chrétiens. On dit que Satan, c'est un photocopieur. C'est pas ça. Et on s'assoit pour reconnaître que non, c'est Satan qui fait ça, Satan qui fait ça. Mais puis ton Dieu n'est pas capable de le faire. Ton Dieu n'est pas capable de le faire.
C'est pourquoi la Bible dit, aspirez aux dons spirituels. Soyez assoiffés des dons spirituels. Parce que ça fait partie de ton Dieu. Ça fait partie de ton Dieu. Dieu est puissant. Alléluia. La puissance fait partie de Dieu. Donc quand tu reçois Dieu, Dieu est amour, Dieu est aussi puissant. Dieu est sa parole, mais Dieu a aussi l'action. Dieu a aussi l'action. Tout ça fait partie de Dieu. Donc, quand tu dis à Dieu, je suis d'accord, donne-moi ta vie. Quand tu reçois la vie de Dieu, toutes ces choses sont dans la vie de Dieu. Waouh! Tout. C'est ça la différence entre nous et l'église d'avant. Ils avaient accepté le Saint-Esprit. Ils l'avaient accepté. Il l'avait accepté. Il n'avait pas accepté le Saint-Esprit pour avoir seulement la révélation de la parole, mais dans la puissance du Saint-Esprit. Parce que le Seigneur les avait dit, quand vous allez recevoir le Saint-Esprit, la puissance va venir sur vous. Les pierres, leur ombre a commencé à guérir les malades. Alléluia. Le Paul, leur sueur a commencé à chasser des démons, guérir des malades. Tous les gens qui venaient au programme, ils étaient tous guéris. Chaque jour, les gens se convertissaient. Paul arrive dans une ville remplie de magiciens, une ville remplie de sorciers. Mais quand il démontre la vraie puissance, il n'est pas resté là à leur dire, vous êtes magicien, vous êtes sorcier, n'allez pas là-bas là, c'est un magicien, n'allez pas là-bas là, c'est un sorcier. Mais tant que tu ne montres pas plus de puissance que le magicien, on ne viendra jamais là où tu es. Mon frère, ce n'est pas tout le monde qui croit par la parole. Il y a d'autres, tant qu'ils ne sont pas confrontés à la puissance de Dieu, ne croiront jamais. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois être équilibré. Tu dois avoir la parole, mais tu dois aussi avoir la puissance de Dieu. Alléluia. Tu dois avoir la parole, mais tu dois aussi avoir la puissance de Dieu. Il y a des gens qui vont croire par la parole, mais il y a des gens qui croiront par la puissance. Une ville est remplie de magiciens. Quand ils finissent de démontrer la puissance de Dieu, on dit ceux qui avaient pratiqué des arts magiques, ils ont envoyé leurs livres pour être brûlés. Ils ont dit nos livres de magie, nos livres d'incantation, nos livres de sorciers ne nous servent plus. Alléluia. Parce qu'il y a quelque chose, quelqu'un de supérieur. Et tous, ils ont cru en Jésus. Mais ces magiciens, ces sorciers n'auraient jamais cru en Jésus s'ils n'avaient pas vu la manifestation de la puissance de Dieu. Alléluia. Au temps d'Ananias et Saphira, la crainte de Dieu ne se serait jamais emparée des personnes. Si Ananias était venu déposer carrément et puis ils étaient libres. Mais Pierre l'a regardé dans les yeux parce que ses yeux étaient ouverts. Alléluia. Il lui a dit, ce n'est pas un homme que tu es en train de mentir, tu es en train de mentir au Saint-Esprit. Comment Satan a pu te séduire à ce point? Automatiquement, il est tombé, il est mort. Quand sa femme est venue, on lui demande, mais c'est à ce prix-là que vous avez vendu? Elle dit oui. Elle aussi, elle est tombée, elle est morte. C'est ça, c'est ça. C'est ce qui manque dans l'église aujourd'hui. Aujourd'hui, là, il manque la puissance de Dieu dans l'église. Pourquoi? Parce qu'on a peur des dons de l'esprit. On a peur des dons du Saint-Esprit. Quand tu vas commencer à parler de certaines choses, tes propres frères, tes propres sœurs vont commencer à te traiter de sorcier. Ils vont commencer à te rejeter. Pourtant, c'est dans leur Bible, c'est écrit. Alléluia. Un jour, Paul était en train de prêcher à quelqu'un, à un proconsul, qui était attentif. Et il y avait un magicien qui était là, Elimas, qui voulait le distraire. Paul l'a regardé. Il dit, fils de Satan, maintenant tu ne vois plus, vois clair pour un temps. Automatiquement, il est devenu aveugle. Lui à qui on était en train de prêcher, on dit quand il a vu ça, il a commencé à croire en Jésus. Mais c'est de ça. C'est ce que nous devons chercher. Dans nos réunions de prière, nous devons prier pour que la puissance de Dieu revienne. Des gens, ils sont dans l'impudicité, dans l'église. Des gens, ils sont là, ils pratiquent la sorcellerie. Souvent même, c'est le sorcier même, lui-même qui est en train de combattre les dons spirituels. C'est un sorcier. Et puis il est là, il vous prêche, il vous envoûte. Il vous envoûte et vous êtes là. Tout le monde dort dans l'église. Pourquoi? Parce que tous les yeux sont crevés. Tous les oreilles sont bouchées. Comment nous pouvons suivre un Dieu et puis nous sommes aveugles? Pendant que Jésus-Christ dit, il est venu exercer un jugement. Afin que ceux qui voyaient deviennent aveugles. Et ceux qui étaient aveugles voient. On a besoin de la puissance de Dieu. Au temps d'Élisée, même avant d'arriver sur Élisée, prenons, je pense c'est Nathanaël, Barthélemy, vous voyez? Quand il vient, qu'est-ce qui fait qu'il croit en Jésus? Jésus lui dit, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu.
Il le regarde et dit, voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Ça, c'est la manifestation des dons du Saint-Esprit. C'est la manifestation des dons du Saint-Esprit. Donc, il y a la parole de Dieu, mais il y a la puissance de Dieu. Et la parole elle-même est l'origine de la puissance, la source de la puissance. Ce n'est pas de prêcher des paroles seulement. C'est pourquoi Paul va dire, ma parole et ma prédication, ce n'était pas dans des discours de la manifestation de la sagesse humaine, mais c'était une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Les chrétiens n'ont pas la foi aujourd'hui parce qu'ils ne connaissent pas la puissance de Dieu. Parce que quelqu'un qui a expérimenté la puissance de Dieu, quelqu'un qui a goûté la puissance de Dieu, quelqu'un qui a été en contact avec la puissance de Dieu à la foi. Tu ne peux pas avoir croisé la puissance de Dieu, avoir été confronté à la puissance de Dieu sans avoir la foi. Donc beaucoup n'ont pas la foi parce qu'ils ne connaissent pas la puissance de Dieu. Ils connaissent seulement la parole, il est écrit, Dieu a promis, Dieu a dit, c'est tout ce qu'ils connaissent. Et ils sont toujours dans le doute. Et ils ne voient même pas la réalisation des promesses de Dieu. Parce que la Bible déclare que celui qui doute ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part de Dieu. Vous voyez? S'il n'y avait pas la puissance de Dieu, Pharaon n'allait jamais laisser les Égyptiens aller. Jamais, jamais. Elle n'allait jamais laisser plutôt les Israélites aller. Mais le serpent de Moïse a avalé le serpent. Il a frappé les eaux, il a frappé la terre, il les a frappés eux-mêmes. Pourtant, en Égypte, c'était des grands sorciers. Donc, tu ne peux pas aller là-bas pour dire non, Jésus dit. Quand il a dit même là, et Dieu dit, Pharaon a dit ton Dieu, il est qui? Pour que moi je l'écoute. On a besoin de la puissance de Dieu. Nous avons besoin de la puissance de Dieu. C'est pourquoi nous ne devons pas avoir peur des dons de l'Esprit. Au contraire, tu dois prier pour dire, Seigneur, il faut que je sois utile. Remplis-moi des dons du Saint-Esprit. Inonde-moi. Inonde-moi. Donne-moi. Tu as besoin de ça. Non seulement pour ta propre vie, mais pour la communauté. On a besoin de ça. Notre Dieu parle, notre Dieu est vivant, notre Dieu agit. Donc nous avons besoin de ça. On ne peut pas être là dans les assemblées. Les stériles restent stériles. Les malades restent malades. Les opprimés restent opprimés, oppressés. On a besoin, quand tu as fini de donner la parole de Dieu, il faut que tu démontres la parole de Dieu. Il faut que tu la démontres. Il faut que tu montres que Jésus est vivant. C'est ce qui a fait que les gens croyaient. Je vais terminer par là. Quand Pierre et Jean sont en train de monter au temple, personne ne croyait que Jésus était ressuscité. Mais quand il regarde cet homme impotent, il le regarde dans les yeux. Il lui dit, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Quand il rentre dans le temple avec cet homme, ça crée la conversion de beaucoup de personnes. Même ceux qui voulaient les combattre disaient, quand ils voyaient la personne qui avait été guérie auprès d'eux, ils ne savaient plus qu'est-ce qu'il faut dire. C'est de ça, on a besoin de ça. Donc je vous en supplie, ne méprisez pas les dons. Quelqu'un parle en langue, encouragez-le à parler en langue. Quelqu'un prophétise, encouragez-le à prophétiser. Quelqu'un voit, encouragez-le à voir. Quelqu'un entend, encouragez-le à entendre. Alléluia. Quelqu'un, Dieu fait des miracles au travers de lui, encouragez-le. Ne les traitez pas de sorciers, d'esprits, de tout. Non. Maintenant, si Dieu vous a donné le discernement des esprits, que vous voyez que c'est un esprit de python qui parle par lui, mais chassez cet esprit-là. Donc toi, tu vois, tu n'es pas capable de chasser. Donc si tu n'es pas capable de chasser, ferme ta bouche. Alléluia. Il dit, après, c'est pour nous dire de ne pas chercher les dons spirituels, qu'on doit chercher la face de Dieu. Mais c'est ça, il dit, quand on parle de face de Dieu, c'est quoi? Les dons spirituels sont en Dieu. Donc, quand tu dis que tu cherches Dieu là, comment on sait que tu as trouvé Dieu? Comment on sait que tu as trouvé Dieu? Comment les gens ont su? Comment les gens ont su que Dieu était avec Élisée? Parce que Élie est parti. Élie est parti. Mais quand Élisée suivait Élie, ce n'est pas Élie que... Souvent quand on suit un homme de Dieu, ce n'est pas l'homme là on suit. On cherche ce que Dieu a mis en lui. Donc, au travers de lui, là, on est en train de chercher la face de Dieu. Au travers de... Dieu est le Dieu des miracles. Je vais vous confesser une chose.
je vais vous confesser une chose. Moi, j'ai dit à Dieu, si tu ne fais plus de miracles, tu ne me sers pas. Est-ce que ça veut dire que je n'aime pas Dieu? Mais Dieu est le Dieu des miracles. Donc, si tu n'aimes pas les miracles, tu es malheureux. Pourquoi? Parce que même quand on parle d'enlèvement, toi, tu as déjà vu quelqu'un monter en haut, ça prend l'avion. Donc, même l'enlèvement est un miracle. Les morts qui étaient morts depuis longtemps, ils vont ressusciter. Donc, si toi, tu ne crois pas au miracle, toi, tu dis non, il faut chercher Dieu. Il ne faut pas aimer les miracles. Je suis d'accord. Mais si tu ne crois pas au miracle, si tu ne cherches pas le miracle, que tu meurs sans que Jésus ne soit revenu, le jour il va avoir la résurrection des morts pour l'enlèvement, tu ne vas pas partir parce que tu ne croyais pas au miracle. Donc Dieu est le Dieu des miracles. Les miracles font partie de Dieu. Les dons font partie de Dieu. La puissance fait partie de Dieu. Donc en cherchant les dons, en cherchant la puissance, en cherchant les miracles, en cherchant la parole, tout ça là, tu es en train de chercher Dieu. Quand on dit, par exemple, ne cherchez pas les miracles, ça veut dire quoi? Mais Dieu lui-même est miraculeux. Est-ce que Dieu est quelqu'un de normal? Quand on parle de miracle, on parle de quelque chose qui n'est pas à la dimension de l'homme. Donc, est-ce que Dieu est à la dimension de l'homme? Non, donc Dieu lui-même est un miracle. Même la parole de Dieu est un miracle. Quand on parle du sang de Jésus, j'aime Dieu, toi tu as vu le sang de Jésus où et puis tu as lavé. Donc ça aussi c'est un miracle. Tout ce qui, même la nouvelle naissance, c'est pas ce que Nicodème a dit. Il dit, mais comment un homme peut rentrer dans le ventre de sa maman et puis sortir quand il est vieux? Donc même la nouvelle naissance, naître de nouveau, c'est un miracle. Tout ce que Dieu fait est miraculeux. Donc en cherchant les dons spirituels vont te permettre de connaître une partie de Dieu. Une partie de Dieu. Parce que les dons spirituels sont une partie de Dieu. Les miracles sont une partie de Dieu. Tu comprends? Tout ça, c'est en Dieu. Donc, il ne peut, quand tu cherches ça, c'est Dieu qui est en train de chercher. Alors, souvent on dit aux gens, non, ceux-là, ils aiment les miracles. Mais toi-même, tu n'aimes pas les miracles. C'est la même chose que je vous dis quand quelqu'un dit, ah non, lui, là, il aime l'argent. Si toi-même, tu n'aimes pas l'argent à ton âge que tu as, il faut prendre, tu as lui donner. Toi-même, tu n'aimes pas miracle. Quand tu pries là, qu'est-ce que tu cherches? Ce n'est pas miracle que tu cherches. Quand tu dis à Dieu, agis dans ma vie là, tu n'es pas en train de demander à Dieu, fais un miracle dans ma vie. Donc, pourquoi tu peux dire à quelqu'un d'autre, tu cherches miracle? Mon frère, nous tous, on cherche miracle. Quand on prie, Seigneur, agis, Seigneur, change ma vie, c'est un miracle qu'on est en train de demander à Dieu. Quand on dit, Seigneur, fais-moi comprendre ta parole, c'est un miracle que tu es en train de demander à Dieu. Parce qu'un homme naturel ne peut pas comprendre la parole de Dieu. Il faut un miracle. Il faut quelque chose qui vient de la dimension de Dieu. Quand on parle de miracle, on parle de tout ce qui vient de la dimension de Dieu, qui n'est pas dans la dimension de l'homme. C'est de ça qu'on est en train de parler. Donc, il n'y a pas un homme sur la terre ici qui n'aime pas miracle. Et puis, même si tu n'aimes pas miracle, ça veut dire que tu n'aimes pas Dieu. Parce que la Bible dit Dieu est le Dieu des miracles. Et la Bible dit que si tu dis que tu aimes Dieu, ça veut dire que tu aimes tout ce qui est né de lui. Donc, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et puis tu n'aimes pas ce qui est né de lui. Donc, tu ne peux pas dire que toi, tu n'aimes pas miracle. Toi, tu n'aimes pas les dons spirituels. Ou bien toi, dis, comme quelqu'un m'avait dit un jour, ah, nous, c'est la parole. Mais tu te blagues parce que la parole elle-même est miraculeuse. Parce qu'on ne la voit pas. Est-ce que tu vois la parole? Toi, tu as déjà vu la parole à quelque part. Donc, la parole elle-même est le miracle. Waouh! Ah, le temps est passé. Hein. Que Dieu vous bénisse. Il est l'heure. On va continuer demain. Soyez abondamment bénis. Que la grâce et la faveur de Dieu vous soient multipliées. Que la paix de Dieu vous soit multipliée. Aimons le Seigneur Jésus-Christ. Attachons-nous au Seigneur Jésus-Christ. Désirons le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Aimons les dons spirituels. Ne combattons pas les dons spirituels. Encourageons les frères et les sœurs qui ont les dons. Nous-mêmes prions. Quand on est dans une assemblée, on doit prier pour qu'il y ait la puissance de Dieu. Pour qu'il y ait la manifestation de la puissance de Dieu. Quand on parle en langue, quand on prophétise, qu'on interprète, qu'il y ait le don des miracles, la parole de sagesse, le don de foi, le don des guérisons. Alléluia. Le discernement des esprits, c'est des choses qui sont importantes. C'est ce qui va nous permettre de régner, de gagner du terrain. Alléluia. Les malades ne peuvent pas continuer à être malades. Les situations ne peuvent pas continuer à être les mêmes. On a besoin de gens qui voient clair. Quand il y a un problème pour dire, ah, le problème qu'il y a là, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. On a besoin de tout ça dans l'église.
Et on dit Dieu nous a donné. Donc, on ne peut pas rejeter ce que Dieu nous a donné. On doit accepter ça. Et quand tu vois ton frère, ta soeur qui manifeste, il faut que tu l'encourages. Tu l'encourages à rentrer en profondeur dans la parole. Tu l'encourages à prier davantage pour que ça se développe. Pourquoi? Parce que si ça te développe, c'est nous, on sera bénis. C'est nous, on sera bénis. C'est pourquoi j'aime ceux qui ont les dons spirituels. Ceux qui me connaissent, eux-mêmes, ils savent. Quand je vois un frère, une soeur qui a un don, je m'attache à lui. Je l'encourage pour dire, rentre dans la parole, lis la parole, médite, prie, jeûne. Pour que ça se développe. Parce que si ça se développe, la personne va être bénie. Moi aussi, je vais être béni. C'est le corps qui est béni. Mais on n'est pas là pour combattre. Quelqu'un prophétise, même s'il se trompe. Mais dirige-le. Montre-lui comment il faut faire. Alléluia. Montre-lui comment il faut faire. Pour que ça s'améliore, ça devient excellent. Quelqu'un a le don des guérisons. Encourage-le. Encouragez les gens. Quelqu'un a le don pour prêcher. Encourage-le. Il chante, encourage-le. Ça va faire qu'on va devenir fort. Que Dieu vous bénisse abondamment. Disons merci ensemble au Seigneur. On a promis de lui rendre la gloire. Donc rendons-lui la gloire, l'honneur, la louange et l'adoration. On se retrouve demain à partir de 23 h encore par la grâce de Dieu. On n'a pas pu finir 1 Corinthiens 12. On pourra revenir dessus durant le temps de jeûne. Donc si vous avez les questions, vous pouvez les noter. Comme ça, le vendredi, vous faites revenir, alléluia, les questions. Donc, si tu as des points que tu ne comprends pas, il faut les noter. Parce que je vous ai dit, c'est des choses tellement profondes. Si on veut en parler, on peut passer même toute une nuit, on ne va pas finir. Amen. Donc, rendons la gloire au Seigneur. Merci Seigneur, merci mon roi, merci mon Dieu, merci mon Père, merci mon Sauveur. Sois béni, sois loué, sois adoré, sois glorifié, sois célébré. Merci Père pour cette merveilleuse exhortation. Père, nous t'aimons, accorde-nous les dons, accorde-nous ta grâce. Nous te rendons la gloire que nous t'avons promis, nous te rendons les actions de grâce que nous avons promis, nous te rendons la louange que nous avons promis. Visite-nous encore. Seigneur, une personne qui avait eu peur, une personne qui avait critiqué, une personne qui avait calomnié, une personne qui avait découragé. Oh Dieu, pardonne-nous Seigneur mon Dieu. Une personne qui avait étouffé le don, Seigneur, parce qu'on l'avait critiqué. Pardonne, Seigneur mon Dieu, et rallume la flamme, Seigneur. Restaure les dons à nous, Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un qui avait méprisé le don, pardonne, Seigneur, et restaure-nous dans ta grâce au nom de Jésus-Christ. Donne-nous de les avoir abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Ok, le frère Ghislain dit, on n'a qu'à revenir dessus. D'accord, il n'y a pas de problème, mon frère. Demain, on va continuer encore dans 1 Corinthiens 12. Alléluia. Donc, préparez vos questions spécifiques et puis demain, on va encore continuer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Faites une très bonne nuit dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.